début de la chanson, le pianiste joue une note grave de manière staccato à la répétition, en appuyant sur la pédale de sustain. Il ajoute ensuite des ornementations aiguës dans sa main droite et commence à jouer une mélodie qui fait allusion à ce qui est à venir. Les instruments à cordes et à vent, notamment des violons, des flûtes traversières et des violoncelles, prennent soudainement le relais de la mélodie, créant une polyphonie avec le piano. Tous les instruments entament ensuite un crescendo, comme s'ils voulaient tous prendre le contrôle de la chanson. L'intensité s'élève avant qu'un triangle et un crash cymbal se font entendre. Par la suite, les instruments à cordes jouent forte et dominent la mélodie, et le piano joue piano en arrière-plan. Il y a ensuite un diminuendo et un retenuto joués de la part des instruments à cordes. Après un moment de respiration, le piano commence à jouer une mélodie monophonique. Il introduit le thème principal de la chanson. La mélodie est dominée par la main droite, qui joue des notes aiguës, courtes et legato, avec quelques ornementations. La main gauche joue surtout de l'accompagnement. Le tempo est relativement rapide pour une mélodie calme et fluide. Le timbre est très clair, fin et léger, donnant un air apaisant à la chanson. Certains violons commencent ensuite à jouer des notes piano en arrière-plan, alors que le pianiste joue une deuxième fois le premier thème avec quelques variations subtiles. La chanson évolue par la suite à un deuxième thème qui comprend une polyphonie entre le piano, des violons, des flûtes traversières, des clarinettes, etc. Le pianiste passe à une mélodie plus rapide et l'ajout de ces instruments rend la mélodie plus grave. Il y a ensuite quelques crescendo et diminuendo avant que tous les instruments reprennent le premier thème de manière forte. Il y a quelques variations et embellissements ajoutés à la mélodie de base, mettant davantage l'accent sur l'harmonie entre le piano et l'orchestre. Les instruments dans l'orchestre diminuent l'intensité, mettant en vedette le piano pour quelques instants, avant de tout reprendre ensemble. Après avoir complété la mélodie, le pianiste la rajoute avec l'accompagnement des violons. On peut observer comment la mélodie de base a évolué au cours de la pièce, devenant de plus en plus complexe. Il commence ensuite encore une fois le deuxième thème, accompagné par quelques instruments à vent et à cordes. Au fur et à mesure que le motif progresse, les instruments de l'orchestre s'ajoutent en petits groupes. La chanson va ensuite transitionner au premier thème grâce à un crescendo, où le pianiste va jouer en polyphonie avec tout l'orchestre. Nous pouvons entendre le contraste entre le piano et l'orchestre, ainsi que certains moments d'homophonie. Il y a ensuite un diminuendo, et quelques secondes après, une augmentation d'intensité et de tension avec un crescendo, avant que la pièce ne s'effondre. Le pianiste joue une variation moins aiguë du premier thème. L'orchestre se rejoint au piano, jouant elle aussi une variation de la mélodie. Ceci crée un son très unique et intéressant, étant donné qu'il y a différentes variations et différentes parties d'une même mélodie jouées en même temps. Éventuellement, l'orchestre et le piano se rattrapent et finissent ensemble en piano avec un retenuto. Le compositeur a dû faire plusieurs choix afin de rendre sa pièce mémorable, en décidant le type d'instrument, le rythme,
ainsi que toutes les différentes nuances et textures, afin qu'ils soient tous liés au nom de sa pièce Kiss the Rain. Par contre, la décision la plus importante était dans la mélodie. Le compositeur a choisi d'incorporer deux mélodies contrastantes à sa pièce. La première était relativement simple, mais très efficace. Elle était très légère, rapide, aiguë et presque hésitante. Le piano était l'instrument parfait pour cette mélodie, puisqu'il faisait en sorte qu'on pouvait facilement imaginer chaque note comme une goutte d'eau qui tombait dans une flaque. Un autre aspect essentiel que le compositeur a apporté à la mélodie principale était les variations. Cette mélodie était répétée une multitude de fois au cours de la pièce, mais sans jamais être parfaitement identique. La mélodie était continuellement en train de se développer, commençant simple au début, mais finissant avec plusieurs épaisseurs. En effet, la main gauche devenait de plus en plus complexe et présente, le tempo n'était pas toujours stable et la hauteur de note était continuellement en changement. Le compositeur ajoutait aussi des ornementations à peine perceptibles, mais qui faisaient énormément de différence. Tous ces aspects ont fait en sorte qu'on ne perdait jamais intérêt, même si la mélodie de base ne changeait pas. La deuxième mélodie n'était pas répétée autant de fois, mais elle ajoutait énormément de profondeur. Cette mélodie permettait aux instruments de l'orchestre d'être mis en vedette. Elle était plus complexe et grave que la première mélodie et était servie comme un pont pour le thème principal. Cette mélodie était cruciale puisqu'elle aidait à augmenter l'intensité. En effet, à chaque fois que cette mélodie était jouée, il y avait un crescendo et parfois un accelerando. Cela incitait le public à retenir son souffle alors qu'il ressentait la tension musicale augmenter. C'était comme si la tempête était à son point culminant. Lorsque la mélodie transitionnait finalement à la mélodie principale, la tension s'écroule, enlevant une pression imaginaire de l'audience, laissant tout le monde en admiration, comme si le soleil avait finalement sorti des nuages. Un autre choix intéressant qu'a fait le compositeur était la manière qu'il structurait son introduction. Il n'avait pas incorporé une des deux mélodies principales, mais a plutôt créé une petite pièce dans la pièce principale. L'introduction elle-même comprenait une introduction, lorsque le piano jouait solo, un pont, lorsque tous les instruments jouaient un crescendo, un petit refrain, après avoir entendu le crash cymbal, et une conclusion lors du diminuendo. C'était seulement après tout ceci que le thème principal de la chanson commence. Cette structure dans l'introduction est puissante, puisque se développe à un rythme si rapide que l'audience n'a pas le temps de traiter ce qu'elle a entendu. Elle permet de capter l'attention et de donner un petit aperçu à ce qui est à venir, tout en évoquant les émotions appropriées de la chanson.